Les membres non, c'est le groupe 2 plutôt. Le groupe 2 et le groupe 4. Et n'empêche que les membres des autres groupes puissent procéder au toilettage de leurs propositions et à revoir ce qu'il y a à revoir pour que leur travail soit davantage enrichi. Et ensuite, les après-midi, nous allons basculer sur la partie opérationnelle. Parce que là, nous sommes dans la partie stratégique, les objectifs, les axes, les actions. Mais ce sera la partie opérationnelle qui va porter sur les mécanismes de mise en œuvre, les mécanismes de mobilisation des ressources, les indicateurs, les sources de vérification. Tous ces éléments-là vont faire l'objet de nos travaux pour demain. Donc je vous souhaite un bon retour chez vous, surtout un bon repos, pour que demain vous soyez en pleine forme et que vous soyez capable de donner le meilleur de vous. En tout cas dans l'intérêt supérieur de notre jeunesse. Ok? Merci beaucoup et bonsoir. Si pourriez-vous vous présenter brièvement? Je suis le DGA du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Monsieur Roderick Nyangi. C'est un établissement public à caractère socio-culturel créé pour l'accompagnement à l'autonomisation des jeunes à travers la promotion de la jeunesse, l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que l'opinion du DGA peut retenir de cet atelier de validation des plans stratégiques des FES, pêche? En fait, l'atelier de validation du plan stratégique a été lancé aujourd'hui pour que différents experts venus de divers milieux en lien ou en rapport avec la jeunesse, parce que la jeunesse, comme vous le savez, c'est un secteur transversal, puissent apporter leur expertise, puissent enrichir le draft du plan opérationnel stratégique, ce qui nous permettrait à nous d'avoir un outil de référence, une boussole qui puisse nous permettre de mieux implémenter nos actions en faveur des jeunes pour que ces derniers soient à mesure de s'épanouir comme il se doit. Oui, en organisant cet atelier, le DGA, vous visez quel objectif et pour en découdre quels résultats? L'objectif, c'est de disposer d'un outil de référence, d'un document important qui puisse être comme un gouvernail, un guide, parce que nous ne pouvons pas naviguer à vue, nous ne pouvons pas intervenir en milieu de jeunes sans que nous ayons au préalable eu à planifier nos interventions, eu à planifier nos actions. Et comme résultat, est-ce que nous serons à mesure de mettre en place un certain nombre d'actions, un certain nombre de projets, de programmes au bénéfice des jeunes. Voilà les résultats auxquels on pourrait s'attendre après justement la validation de ce plan stratégique opérationnel. Alors qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais? Le gouvernement congolais, disons l'État congolais qui est propriétaire du fonds spécial qu'il a créé dans l'intérêt de la jeunesse. Nous exigérons juste un soutien, un accompagnement pour que nous soyons à mesure d'exécuter ce qui est prévu dans ce plan stratégique opérationnel justement dans l'intérêt des jeunes. C'est déjà un message, un résumé en langue nationale, n'importe laquelle. Tosanganaki awa na activité oyo ezalaki mpona kofongola milulu oyo etali plan stratégique et opérationnel na biso toza fonds spécial mpona etali entrepreneuriat na emploi ya bajeune nde wana mosala tosali lelo na baexpert bauti baministère ebele na baorganisme ebele biso nyonso tobandaki réfléchir ndenge nini na biloko nini tokoki kotia en place po te bajeune bakoka kose retrouver.
tout cas, Totondi Obotoni. Merci.